Bonjour à vous, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous. Ce soir, je suis seul. Dave a une urgence immobilière. Il éteint des feux. Vous le savez, le marché de l'immobilier est en feu, c'est le cas de le dire. Donc, il ne sera pas avec nous pour l'entrevue de cette semaine, mais c'est pas grave. On a un invité extraordinaire à vous présenter. J'ai la question à vous poser suivante en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auditeur de Ça ne tombe pas du ciel. À quel point vous êtes préparé? À quel point vous êtes prêt à faire face aux défis de la vie quotidienne, aux défis entrepreneuriaux auxquels vous avez à faire face? Eh bien, ce soir, on reçoit un préparateur physique et mental, entraîneur de boxe, Olivier Roy, qui est avec nous, qui va nous parler de l'importance de bien se préparer. Oui, au niveau physique, d'accord, au niveau mental également, puis on le fait à plusieurs reprises à Ça ne tombe pas du ciel, les liens entre le domaine du sport et le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez avoir beaucoup de belles leçons à tirer, j'en suis convaincu. Olivier, c'est une personne qui m'est chère, puis je suis content de la partager avec vous, chers auditoires, ce soir, chers auditeurs. Alors, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Très content d'être là. Et on commence ça quand? On commence ça maintenant. Salut! Hey Olivier! Bienvenue! Ça va? Ouais! L'art de la préparation. Entraîneur de boxe, ça c'est cool. J'adore ton setup en passant. Ceux qui ont la chance de nous voir via Merci. YouTube, tu t'es donné, c'est bien cool, Olivier. Bien, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Ben, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Le monde de la boxe, on a reçu Éric Martel-Bailey dans le passé à l'émission. Il nous a amené un petit peu dans son univers. Ouais, hein? On l'a surnommé, Olivier, le Mohamed Ali du Québec, Éric. Donc, il nous a vraiment inspiré à Ça ne tombe pas du ciel. On a eu plein de beaux commentaires de nos auditeurs. Mais là, tu nous amènes de l'autre côté du ring, c'est-à-dire du côté des entraîneurs, parce que tu as la chance d'être entraîneur de boxe depuis... Combien de temps tu fais ça? Ça fait 3 ans particulièrement que je suis dans la boxe, mais ça fait environ 10 ans que je gravite dans le sport sans jamais avoir trouvé ma voie. Alors, j'étais dans le sport automobile avant, le sport motorisé, et j'aidais des athlètes de haut niveau. J'ai dû aider Fernando Alonso au Grand Prix de Montréal, mais la compétition était pas saine. C'est toujours moi qui voulais compétitionner avec les compétiteurs. Alors, j'avais des petits défauts à régler de ma personnalité. Alors, je me suis mis à la boxe par pur hasard, puis j'ai découvert un monde extraordinaire et depuis ce temps-là, je stick to it, je reste avec ça. Nice. Alors, j'en mange. Ouais, c'est cool que tu dises ça, Olivier, d'entrée de jeu, parce que l'entraîneur aussi, il a à s'entraîner lui-même, à devenir, à s'améliorer sur certains points. Puis toi, tu t'en es rendu compte, le sport automobile t'a amené un jour à avoir cette réflexion-là sur toi. Oui, exactement. Moi, j'ai eu des problèmes post-traumatiques. J'ai travaillé en Haïti, je travaillais en sécurité. Alors, quand je suis revenu au pays, j'étais vraiment, j'avais aucun outil. Et quand j'allais voir un psychologue, on me demandait qu'est-ce qui s'était passé dans le passé. J'expliquais, mais ça expliquait jamais comment revivre, comment réapprendre à vivre parce que c'était un autre mode de vie. Alors, j'ai commencé à faire des formations pour apprendre comment travaille le mental et tout ça. Et c'est ça, ça a commencé comme ça, à lire des livres de Anthony Robbins, puis m'intéresser de petit à petit à faire des cours. Et c'est ça qui m'a amené... à vouloir t'intéresser à ça. Puis une fois que tu l'as appris pour toi, mais pourquoi pas le partager autour de toi. Tu étais impliqué dans le domaine de la course automobile, tu avais des contacts là. Fait que petit à petit, tu t'es fait un nom, tu t'es fait un chemin aussi. On va en parler ensemble, oui, de ton parcours, mais l'importance, si tu avais à mettre, moi, j'étais un gars de chiffres, tu le sais, là, si tu avais à mettre des chiffres, préparation physique versus mentale, bon, avant un combat ou tout sportif, c'est quoi le pourcentage que tu mettrais? Moi, je dis on pourrait dire c'est 50-50, mais je dis c'est 80% mental, puis le reste, c'est le physique et l'alimentation et le mental de l'athlète, il est vraiment là. C'est qu'est-ce qui est plus important. S'il n'y a pas le mental, il y a même beau avoir les bras et le souffle, mais aussitôt qu'on mange un coup de poing d'en face, ça nous change nos plans, comme disait Mike Tyson. Alors, si tu es à la force de capable de te lever un genou de la terre, tu vas avoir réussi déjà une bonne étape. Donc, la force du mental, ouais, tu as cité Mike Tyson. On aurait pu citer les boys aussi, là, la dureté du mental, mais c'est vrai que ça. Ouais,
Mental toughness. Nice. Yes. Puis il y a des outils pour ça avec lesquels, bon, toi, tu travailles, des outils pour lesquels tu t'es formé également. On peut parler de PNL, la programmation neurolinguistique. Tu me parlais avant d'entrer en ondes de la PCM, le Process Communication Model, mais il y a plein d'outils qui existent. Je veux t'entendre là-dessus, que tu nous parles un peu de chacun d'entre eux, voir comment ça peut s'appliquer aussi au monde des affaires pour nos auditeurs. OK. J'ai récemment étudié la process communication. Ça a été développé par la NASA. C'est vraiment qui t'explique l'art de communiquer avec les autres. Souvent, on crée des conflits. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec ma copine, puis elle me demandait qu'est-ce que je voulais manger pour me faire plaisir. Mais moi, je n'avais pas faim. J'avais mangé avant. J'avais grignoté. Normalement, je ne suis pas supposé, mais là, j'avais grignoté. Fait que là, elle n'arrêtait pas de me demander qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Mais elle voulait me faire plaisir. Puis en plus, on était vendredi. Alors, le vendredi, c'est notre cheat meal. Alors, j'ai réfléchi, puis je me suis rappelé de ma formation qui me disait qu'il fallait que j'aille dans le même courant que la personne, dans le même canal. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben, elle m'a répondu tout de suite. Fait que ça a désamorcé la source de conflit qu'il pouvait avoir, mais juste en parlant son langage. C'est comme si on serait dans un aéroport, puis il y aurait plein de douaniers. Tu vas dans un pays, puis tu ne parles pas la langue, ben il y a du miscommunication. Alors, c'est de parler avec les bonnes paroles à ces gens-là. Puis depuis que j'ai découvert ça, moi, je me suis découvert, puis maintenant, je travaille avec mes athlètes. Je leur fais faire cette formation-là. Il y a des profils, il y a des formations. Il y en a un, je dis un big shout-out à Stéphane Gervais à Québec, qui travaille avec moi pour développer sur le plan sportif les profils de personnalité des athlètes. Et après ça, je suis capable de faire des entraînements qui vont avec eux, leur personnalité, leur mode de vie. Sont-ils du matin? Sont-ils du soir? Ils ont-ils besoin d'un agenda ou ils ont juste besoin de s'amuser? Alors, avec ça, ça a un meilleur résultat, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est un modèle qui te permet un peu d'avoir un miroir devant toi puis de mieux te connaître comme personne d'abord. C'est ce que j'entends. Oui, mieux te connaître et mieux connaître la personne qui est en avant de toi aussi. Parce que tu me disais, yes, Olivier, que c'est la NASA qui a développé ce modèle-là de PCM dans le but de s'assurer que les astronautes dans l'espace, là, on s'entend, là, c'est sous pression. On ne sait pas trop au niveau de la communication à quel point c'est facilitant, mais il faut être capable de... En tout cas, il faut enlever toute source de conflit. Ça, c'est un minimum. Là. Exactement. En plus, il y avait plein de nations, fait qu'ils ont développé ça. Nice. Puis quand on le transporte dans le monde du sport, est-ce que ça apprend aussi à l'athlète dans le domaine de la boxe plus particulièrement pour toi, à comprendre ce qui se passe dans la tête de son adversaire en avant de lui? Est-ce que ça aide jusque-là? Ah ouais. Effectivement. Je joue aussi dans la tête les adversaires, puis ça me permet de déceler les forces et les faiblesses des adversaires sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors, je suis capable de guider mon athlète avec des mots-clés, des ancrages que j'ai faits. Je suis capable de l'amener à une certaine place. Je suis tout nouveau dans la boxe. Je suis en train de développer une boxeuse. Je me considère pas comme un entraîneur de boxe professionnel, mais je fais tout ce que j'ai appris dans le domaine du sport motorisé avec elle. Mais on s'entend dans le sport motorisé, ça coûte 22 000 par course. Fait que quand tu vas entraîner un boxeur puis tu vas avec cette même énergie-là, tu lui mets le paquet. C'est sûr qu'on n'a pas les budgets pour ça, mais je vais tout chercher les outils que j'ai acquis puis je lui fais un plan de communication. Je travaille avec un psychologue avec elle. Je travaille déjà, je la forme. Elle a juste 16 ans, mais quand elle va percer le marché, elle va être déjà bien placée. Ben oui. Exactement. Wow, OK. Fait que ça veut dire que ce modèle-là, en tout cas, dis-moi si je suis dans le champ, là, mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est pas juste dans le ring. C'est avant, je sais pas, tu as une conférence de presse, tu as à t'affirmer sur les réseaux sociaux. C'est de quelle façon, quels mots. Donc, c'est le choix des mots, c'est de la façon de livrer ton message. C'est aussi de comprendre comment l'autre nous parle, comment l'autre reçoit ce qu'on lui dit. On regarde vraiment tous les petits détails, finalement. Là. On regarde les situations de stress, comment ils vont gérer leur stress. Alors, c'est facile de voir la personne si elle est en stress ou est confiante. Alors, si elle est en stress, on la fait plus stresser, elle va commettre des erreurs. Si un type de personnalité, il va être plus revanchard, il va cogner plus fort. Alors,
c'est de jouer avec le cerveau. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui font ça. Je peux vous donner une anecdote. J'étais en NASCAR Canadian Tire il y a 2 ans avec un pilote. Puis je ne peux pas nommer le nom, mais c'est deux bons pilotes. Et il y a un autre pilote qui est son adversaire. Et je nommerai pas de nom, mais il a déjà passé à Mesmer. Okay. Alors, qu'est-ce que je faisais quand j'étais là? Ouais. Alors, quand je le voyais, mais je lui disais juste de la merde puis des affaires de je lui disais des choses qui lui trottaient dans la tête, puis il faisait jamais des bonnes performances, puis il n'a jamais compris pourquoi. Puis mon pilote, il avait toujours des petites avances quand j'étais là, mais à chaque fois que j'allais parler à l'autre pilote, il ne comprenait pas, ça ne marchait pas. Mais c'est chien! C'est vraiment chien! C'est-tu légal de faire ça, Olivier? On me payait pour gagner, alors c'est ça que je faisais. Vraiment. Ah, j'adore. Ouais. Fait que là, le coach est en train aussi de foutre la merde dans les autres écuries puis dans la tête, mais en même temps, ça prouve à quel point d'avoir une force mentale, d'être en téflon face à ça, parce que, tu sais, je suis convaincu que tu n'es pas allé dire je vais te frapper après la course. Là, c'était pas des menaces, c'était juste de trouver quelque chose qui allait faire en sorte que mon cerveau va partir dans d'autres choses au lieu d'être focusé où est-ce que je dois être focusé présentement. Fait que c'est fou, là. Mais c'est du langage hypnotique. J'ai étudié l'hypnose aussi, mais c'est vraiment du langage hypnotique. Je pourrais te dire, même moi, ça m'est déjà arrivé, mais le cerveau, lui, perçoit « aime-moi », pas « même-moi ». Alors, tu peux dire plein de choses de même à des gens, puis tu dis n'importe quoi, mais ton message passe, mais ça n'a aucun sens que ce que tu dis. Ça a un sens, mais la réalité que tu vas amener la personne n'a aucun sens. Alors, j'aime pas souvent aller là, mais quand on avait besoin pour le championnat, je me suis dit, OK, là, je vais y aller. Pour le petit edge de plus. Ah, wow, c'est fou. C'est tout un monde. Puis, moi, le parallèle que je fais en vente, on va parler de PNL tantôt, mais quand j'ai fait de la formation dans une étude en Californie sur tout ce qui est l'art d'aller chercher des références de nos clients, je me suis spécialisé là-dedans quand j'étais courtier hypothécaire. Puis, j'étais rendu là. J'étais rendu à apprendre de la façon que l'intonation de ta phrase, tu vas-tu finir plus par en haut, plus stable, plus par en bas, tout dépendant de quelle option tu veux que ton client choisisse. Mais oui, on peut vraiment avoir un impact. On apprend dans tous les cours de vente qu'on voit les closés, puis les objections, puis les bénéfices, puis tout ça. Mais là, on est dans d'autres choses. Là. On est à un autre niveau. On parle de programmation, on parle de processus de communication, un modèle qui fait en sorte que je vais vraiment contrôler comment que mon message passe, puis comment mon interlocuteur va le prendre aussi de son côté. C'est capoté. On est dans d'autres choses, là. Je sais pas. Je suis curieux de voir les réactions de nos auditeurs. Vous nous écrirez là-dessus si ça vous allume, s'il y en a que... Parce qu'on en voit, puis ils parlent du sport, mais dans le monde des affaires, il y en a qui ont du succès énormément. Des fois, on n'est pas capable de pointer, de dire, ouais, c'est pas ses études, c'est pas les diplômes qu'il y a sur le mur. Il y a quelque chose là-dedans. Mais c'est ça, il y en a des as de ça qui maîtrisent ces outils-là puis qui s'en servent à bon escient pour arriver à leur fin. Parle-nous de PNL, Olivier. J'ai glissé un mot là-dessus. Programmation neuro-linguistique. Toi, tu es formé là-dedans aussi pour aider tes athlètes avec ça? C'est un outil de plus que tu as dans ton coffre à outils? Oui, c'est un outil. C'est une pseudo-science. C'est pas une science comme la PCN. C'est comme ésotérique un petit peu pour les gens qui pourraient dire que c'est ésotérique. C'est pas une science. C'est des observations que ils ont modulé des personnes. Ils ont été voir le meilleur psychologue, ils ont modélisé le meilleur psychologue, ils ont tout été voir qu'est-ce qui fonctionnait, puis ils ont fait des techniques avec ça. Okay. Alors, on peut créer beaucoup de changements rapidement, mais c'est comme la motivation. La PNL va t'aider, c'est comme la motivation, mais il faut qu'il y ait d'autres choses après ou avant, pendant. Faut qu'il y ait un pont. La PCN et la PNL, c'est deux excellents outils parce que tu vas travailler la personne même, puis là, tu vas monter les étages, monter les étages. Il n'y a pas de fondation vraiment dans la PNL. Je ne veux pas parler contre la PNL, mais souvent, moi, quand j'ai fait mon cours de PNL, je me cherchais encore. Oui, j'avais plein d'excellents outils, j'étais capable de me faire des ancrages. Je suis fort, mais aussitôt que le vent soufflait, ça disparaissait. Alors, c'était pas moi, j'avais pas de base solide pour les courtiers immobiliers. Ben,
dans mon sous-sol, il était moisi, il y avait de la moisissure, j'avais toutes les belles fenêtres, tout ça, mais à chaque fois, c'était chambranlant parce que le sous-sol, il n'était pas correct, il n'était pas formé, il n'était pas bien fait. Puis j'allais toujours en l'encontre de moi. Qu'est-ce que je percevais de moi? Moi, je me trouvais que j'étais un travailleur, pas un perfectionniste, mais c'est pas du tout ça. Je suis un rebelle, puis je m'amuse à faire... moi, c'est le fun que je veux avoir, c'est du plaisir, puis je trouve des façons de faire différentes, c'est ça que j'aime. Ben oui. Mais j'allais toujours dans le travailleur, puis j'étais jamais heureux. Puis quand on s'est vu, j'étais full cérébral, je travaillais avec ma tête. J'ai dépensé des fortunes en formation qui m'ont apporté des choses, mais je m'en sers pas. J'ai été étudié, j'ai fait des cours à Harvard en neurosciences, puis je calculais comment l'électricité passe dans les cellules. On s'entend que ça aide pas vraiment au développement personnel, exact. Mais j'en avais besoin à ce moment-là. J'étais trop dans ma tête, puis c'est ça. Passer dans le concret. Puis là, ben, tu es vraiment dans le concret à 100%, ne serait-ce qu'avec les entraînements, avec la boxe. Tu as aussi l'idée d'ouvrir Est-ce que c'est fait ou c'est un projet que tu as, Olivier, d'ouvrir un centre d'entraînement? C'est-tu un projet que tu as à court terme? J'étais dans un projet à court terme. C'est sûr que la pandémie a ralenti mon projet. Alors, j'ai mon petit gym. J'enseigne à un gym juste à côté, la poêle voisine. Qui est à une époque sur la côte de Beaupré. Sinon, j'ai ma petite place que je fais des entraînements personnalisés. On travaille le corps au complet. Aussi, on travaille la tête parce que quand on est épuisé, c'est plus facile que les messages rentrent. Alors, moi, je me sers de ça. Quand tu es épuisé et tu veux travailler quelque chose, c'est là que je commence à t'influencer un petit peu sur qu'est-ce que tu veux. Là. Nice. Puis parle-nous-en des bienfaits de la boxe, parce que bon, c'est une tangente que tu as pris, il y a sûrement des raisons derrière ça, mais au niveau de nos auditeurs entrepreneurs dans leur vie quotidienne, nomme-moi-en quelques-uns bienfaits de la boxe. Bien, le bienfait de la boxe, c'est que tu vas pouvoir toujours te retourner. Un boxeur va réaliser que dans n'importe quelle pièce qu'il va rentrer, ben, il est le plus fort. Il va avoir une confiance en lui-même. Fait que, soit que tu me fous KO, ou soit que ma vente ne marche pas. Qu'est-ce qui est plus dur? D'avoir un coup de poing sur la gueule, mais je suis tellement habitué d'avoir des coups de poing sur la gueule que ça ne me dérange pas. Je suis déjà en train de penser à une autre stratégie. Je suis toujours en mouvement. J'essaie toujours de trouver une autre façon de réussir à mon but. C'est de gagner le championnat, c'est de gagner, d'acheter la maison, de faire répondre à mes bilans financiers. C'est quoi exactement? Alors, tu es toujours un step ahead, puis tu es un vrai boxeur, parce qu'on a beaucoup de boxeurs qui font de la boxe, c'est juste des frappeurs, mais qui n'ont pas de fondation, comme je dis, ils n'ont pas de sous-sol. Alors, quand ils n'ont pas de sous-sol, c'est comme un entrepreneur, il y a quelqu'un qui peut se lancer en entreprise, puis il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'équipe derrière lui, puis la première mauvaise vente qui va arriver, ben, il va déclarer faillite. Ah oui. Alors, ça se travaille en équipe, c'est ça. Puis la métaphore de la boxe, c'est on mange des coups de poing, on se relève, on s'entraîne, on se motive, on fait un autre projet, Puis c'est avec ça qu'on réussit. Dans l'immobilier, c'est à peu près ça. C'est avec plusieurs projets qu'on réussit. À part d'être vraiment chanceux de faire un projet puis ça marche. Mais ça, c'est rare les personnes qui font un projet puis ça marche. Alors, c'est de l'entraînement à chaque fois. Le projet, en fait, que tu parles, ne te mettra pas sur la map. Il va faire en sorte de voir comment ça va aller pour la suite des choses. Mais non, il n'y a pas de recette miracle de dire je fais all-in dans quelque chose, puis du jour au lendemain, je suis King of the Hill, puis j'ai la rue Monopoly à moi tout seul. Là. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais c'est le fun. C'est le fun de t'entendre au niveau de ce travail-là. Puis le choix aussi de ton école. Moi, je te souhaite beaucoup de succès avec ça dans le futur. Est-ce que tu as une adresse, on peut référer les gens vers un site web quelconque pour en savoir plus? Tu sais que je suis pas très informatique. Moi, je suis plus dans le humain. Yeah. Alors, il y a sur Facebook, vous pouvez Olivier Roy ou Mentor Sportif. Je suis là. Je suis pas très présent. Je préfère vous rencontrer en personne puis vivre avec vous les émotions que vous avez à vivre parce que derrière une caméra, avec toi, c'est génial parce que je te connais, mais derrière une caméra, je ne sais pas que je suis gêné, mais je trouve qu'on n'a pas les mêmes interactions, on ne voit pas les mêmes choses. Puis je préfère vraiment être avec la personne pour voir pourquoi qu'elle bouge son orteil à ce moment-là. Si je suis devant la caméra, je ne vois pas tes petits réflexes, je ne vois pas tous les petits détails, les micro-gestes. Je ne les vois pas. Fait que je ne suis pas capable de déceler qu'est-ce qui se passe.
Parce que des fois, on peut dire des choses, mais le corps dit totalement une autre chose. Mais là, tu vois juste ça. Si je suis stressé puis je bouge les jambes, là, tu vas le voir, mais ça se peut que je tape du pied puis tu t'en rends même pas compte parce que je suis stressé, tu vas pas où que je veux aller ou peut-être que je mens puis je me gratte, mais je me gratte ici, tu le vois pas. Fait que ça, c'est tous des micro-gestes que quand je suis en coaching one-on-one avec une personne, ben, je le vois, là. On n'a pas toujours besoin d'être ensemble, mais les premières fois, j'aime ça être avec les gens. Oui, c'est clair. Ça fait C'est pour ça que je suis pas très présent. Ben, c'est parfait, Olivier, puis c'est tout à ton honneur. C'est contre-courant, mais je pense que dans ce que toi tu fais, ta spécialité à toi, ça fait avec toi vraiment. Fait que j'invite les gens comment? Ils arrêtent, ils débarquent chez vous directement, ils t'appellent. Comment tu veux faire ça? Moi, ça me prend un call to action. Ils peuvent m'appeler. Call to action. Ben, sur Facebook, je suis sur Facebook. J'avais un site Internet, mais la compagnie qui me traite a fait faillite ou je sais pas trop quoi. Mon site ne fonctionne plus. Et j'ai pas les clés et accès. Alors, on tombe juste sur une page. On voit juste tu veux des actions ou tu veux réussir, puis il n'y a plus d'action. Fait que s'il n'y a plus d'action, on ne peut pas réussir. Alors, je ne vous dirigerai pas vers ce site-là, mais présentement sur Facebook, sur Olivier Roy ou sur Mentor Sportif, vous allez voir, c'est un petit icône orange avec une neurone. Ça ressemble à de l'air climatisé. Hein. Alors, c'est un flocon de neige. Alors, c'est des neurones. Alors, là, ou sinon par téléphone. Vas-y. Shoot-nous ça. Au 581-986-2417. Excellent. Olivier Roy, merci beaucoup d'être venu nous voir à Ça ne tombe pas du ciel. Bon succès pour la suite des choses avec tes projets entrepreneuriaux à toi, puis en accompagnement de Box, tes futurs clients. Puis tu nous tiendras au courant aussi de la jeune que tu entraînes présentement. Là. J'ai hâte de voir comment elle va appliquer ça dans ses combats, puis comment ça va faire la différence pour elle. On commence déjà à faire les sorties médiatiques locales pour qu'elle commence à parler dans les médias sociaux, les petites entrevues, les brands à représenter, alors pour qu'elle ait les outils pour je lui lance l'invitation à venir nous parler à Ça ne tombe pas du ciel. Elle est la bienvenue, ça va la pratiquer, puis elle va pouvoir mettre en pratique, peut-être essayer d'hypnotiser Dave, qui sait, elle va peut-être réussir pendant l'émission. Ben, elle n'a pas étudié ça, mais on va lui donner des clés pour qu'elle réussisse. Yes. Merci, Olivier. C'est bon. Salut, bon succès. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ça ne tombe pas du ciel. Je vous invite à liker, à partager si ça vous plaît, puis à vous abonner, bien sûr, sur Apple Podcasts ou Spotify. Salut tout le monde. Ciao.